Bonjour, ça fait un petit moment, je dois l'avouer. Aujourd'hui, on est au Liban, littéralement, et en fait au niveau du vin aussi. Donc, on va se concentrer sur deux vins de la région. C'est deux vins de la même famille. Enfin, c'est la même famille qui possède les deux propriétés. Ils ont une espèce de style un peu similaire. C'est le Bargillus et le Marsillas. Le Bargillus est un vin qu'on aime bien sur notre chaîne, comme vous devez le savoir. Et le Marsillas, c'est son cousin libanais. Le Bargillus est fait en Syrie, juste au nord de la Syrie, du côté de la Méditerranée, pas très loin d'Antioche et de la région où la tragédie des tremblements de terre s'est passée il n'y a pas longtemps. C'est une région en proie à la guerre, comme vous le savez, à des situations très très difficiles. Et le Marsillas est fait au Liban, dans la Bekaa, quand même pas à une espèce d'élévation quand même, mais donc pas du côté de la Méditerranée, du côté de la Bekaa, qui est à l'est de la chaîne du Mont Liban, à l'opposé du Bargillus, qui est fait, disons, à l'ouest de la chaîne, du côté de la mer, et sur les rochers. Le Marsillas est fait dans la plaine de la Bekaa, sur un plateau dans la plaine, donc c'est un terroir tout à fait différent. Donc on commence un peu par Bargillus, parce que c'est ce qu'on connaît déjà. La famille Saadé, qui est originaire de cette région de la Syrie, a acquis la propriété et commencé à planter des vignes au début du siècle, de ce siècle. C'est quand même une situation très difficile. Je crois que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à y aller en personne. Le vin et les exemples, les spécimens de raisins sont envoyés par taxi à Beyrouth et le vin est fait quasiment sur Zoom. Mais ils ont eu des succès incroyables et donc ça ne nous a pas ralenti. Disons, Marsillas a été fondé un peu plus tard et c'est sur le sol libanais avec des cépages un peu différents. On va en parler en détail. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, du côté de la Bekaa, c'est le même millésime, un 2016, qui a été un millésime très 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 réussi au Liban et dans la région. Et donc comme ça nous permet un peu de comparer et de voir ce qu'on peut avoir dans la même... C'est une propriété qui est très concentrée sur la qualité, sur le traitement organique des sols, la récolte très prudente et bien travaillée, tout ce genre de choses qui quand même se voit dans la philosophie de la maison. Le Bargillus est un vin dont l'assemblage consiste en 60% Syrah, 20% Cabernet Sauvignon et 20% Merlot. Donc c'est vraiment un mélange intéressant, disons. Et bon, quand je parle un peu de ces cépages, le Liban quand même est, bon, c'est bien ou c'est pas bien, ça on peut en discuter séparément, mais a quand même connu un très grand investissement dans les cépages plutôt français, disons, européens, le Cabernet, le Syrah, le Merlot, le Cabernet Franc. Et c'est quand même, il y a quand même une petite résistance dans les milieux qui se développent au Liban, comme a été exemplifié par M. Michel Karam, qui est un des connaisseurs, des critiques libanais les plus connus. C'est quand même des cépages qui ne sont pas endémiques, qui ne sont pas de la région. Il y a quand même cet engouement avec ce prestige, le prestige de ces cépages. Il leur a quand même donné un nom. C'est ce qu'il appelle les vins super libanais. Donc c'est un peu comme les super toscans. C'est des Toscans qui sont en dehors de la Toscane, qui viennent du dehors de la Toscane si vous voulez, donc qui sont faits de cépages qui ne sont pas endémiques. Et c'est un peu la même situation au Liban. Non, ça veut pas dire que c'est pas bon, peut-être parfois bien au contraire, mais c'est des cépages quand même qui viennent et qui sont reconnus, disons, plutôt en France ou dans le Nouveau Monde. Et cet engouement va peut-être changer. Il y a des nouveaux propriétaires qui développent des cépages un peu plus classiques pour le Liban, comme le Cinsault, comme le Abeille pour le vin blanc. Et c'est un peu le Carignan même. Et c'est un peu ce qui fait
la typicité, disons, d'un vin comme le Château Musard. Bon, anyway, on est un peu à côté de la plaque là, mais donc revenons sur nos vins. Ça, c'est le Bargillus, d'une couleur très profonde, mais quand même il y a un peu de marron là-dedans, un peu de cette couleur pas de marron, un peu de cette vivacité qui vient du Syrah. C'est à prédominance Syrah. Et sur le nez, ça se voit. Il y a cette espèce d'acide, un petit peu disons, de fruits un peu pas sucrés. C'est des cerises. C'est un peu de réglisse. Mais en bouche, c'est fin. C'est bien harmonieux, c'est harmonieux, c'est bien intégré. Il y a cette espèce de fruits rouges, mais plutôt framboise, pas très doux, mais quand même généreux, disons. Au nez, d'abord, j'ai oublié de mentionner, il y a une espèce d'effluve d'olive noire, charnue. C'est quand même un vin qui a un très bon équilibre entre le côté charnu, généreux, mais aussi fin et bien intégré. Et c'est un vin, c'est pour ça qu'on l'a toujours aimé dans notre petit groupe. Dans le Marsillas, c'est quand même un assemblage un peu plus classique, disons, c'est 35% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 20% Cabernet Franc, puis un peu de petit verre d'eau et de Merlot, Syrah, c'était 20% avant. Donc, il y a un peu de tout, disons. Ça ne fait pas nécessairement bordelais, parce qu'il y a quand même pas mal de Syrah, 20%, mais c'est un mélange un peu plus classique. Donc, on retrouve vraiment plus le Cabernet, disons, c'est cette espèce de chocolat noir un peu amer, une petite amertume. Les fruits sont plus, disons, un peu plus rouges, du cassis peut-être, et la robe est aussi un peu plus profonde. C'est difficile à voir avec la lumière, mais c'est quand même un peu plus profond que celle du Bargillus. C'est quand même, disons, c'est un vin un peu plus puissant, et qui ressemble peut-être un peu plus à un Bordeaux de ce côté. En bouche, c'est vraiment le cassis qui remporte, disons, la bataille. C'est tannique, pas mal d'acidité, donc c'est un vin qui va vraiment... qui appelle un peu à la nourriture comme accompagnement, et c'est quand même assez tannique. Donc c'est un vin plus puissant, plus tannique, qui demande à se développer. Le Bargillus est plus fin, un peu plus élégant. Mais le Marsillas, il faut dire que c'est un vin qui a fait pas mal de progrès, parce qu'au début dans ses premiers millésimes, c'est un vin qu'on n'aimait pas trop, parce que bon, ça faisait un peu le pauvre cousin du Bargillus. Mais je crois que cette propriété a beaucoup avancé. Et dans ces deux vins, on a deux vins de qualité qui sont assez différents pour qu'on puisse vouloir de boire les deux, qui présentent un profil, c'est en fonction de ce qu'on a envie de boire, on peut être attiré par l'un ou par l'autre, et qui quand même présentent des opportunités pour ceux qui veulent essayer les vins libanais qui sont de très bonne qualité. Le Bargillus est un peu plus difficile à trouver, surtout aux États-Unis, à cause des embargos et à cause des sanctions contre la Syrie. Le Marsillas, je crois, est plus facile à trouver. De toute façon, de très bons vins qui peuvent encore évoluer. Merci et à bientôt.